Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour moi une grande joie à nouveau de retrouver Vivatech. Cher Maurice, l'an passé, je vous avais lancé un défi dans cette salle, celui de faire encore mieux cette année, encore plus grand, encore plus international, encore plus innovant. Ce défi, vous l'avez relevé haut la main. Et Vivatech, c'est de l'avis de tous, et comme j'ai pu le constater moi-même, installé comme un rendez-vous incontournable des innovateurs en Europe et aujourd'hui dans le monde. Now, this place is a place to be. And I think Vivatech is a very important rendezvous for everybody in the tech world. And I just want to convey three messages for everybody at that moment. One about France, one about Africa, and one about Tech for Good, dear Satya, in order to ensure better you reports. First, on France. I don't want to be too long, mais je voudrais parler à tout l'écosystème français qui est présent ici aujourd'hui. Ce que nous sommes collectivement en train de faire est indispensable pour notre pays, mais plus largement en Europe et dans le monde. 2017 a été une année record pour la French Tech, avec 2,5 milliards investis dans nos startups. Nous avons plus que triplé en 3 ans ces montants. Cet écosystème en hypercroissance, c'est celui de Station F, ouvert en juin dernier, le plus gros incubateur du monde. C'est celui de toute une place française. C'est Paris, mais il ne faut jamais oublier qu'une majorité de start-up se crée, se développe aujourd'hui partout, en province, dans les métropoles régionales, poussées par les régions et les métropoles. Et ce dynamisme, cette volonté de faire, c'est celle qui est en train de transformer le pays, qui fait que la France est en train de combler son retard sur les grosses levées de fonds, les sessions de start-up à forte valorisation, et que nous sommes aujourd'hui en train, en particulier grâce à la mobilisation exemplaire de la BPI et de tous ses partenaires, et de tout l'écosystème de financement français, non seulement de rattraper ce retard, mais d'être aujourd'hui les leaders européens sur ce volet. Je pense aux 75 millions d'euros levés cette année par Activity, champion français de l'Internet des objets. Je pense au rachat de Teads, pépite de la publicité en ligne, racheté par Altis pour plusieurs centaines de millions d'euros, mais qui vont continuer à se développer en France, en tirant ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes d'entrepreneurs, de financement, des écosystèmes de recherche et d'enseignement, qui tirent le pays partout où ce dynamisme est au rendez-vous. Nous nous sommes donné les moyens d'être à ce rendez-vous, par des réformes en profondeur de notre organisation, du financement de l'innovation et de la recherche, mais aussi par une année d'action claire en termes de fiscalité des entreprises, de fiscalité des entrepreneurs, de réforme en profondeur des droits du travail. Le pays a changé et vous êtes les acteurs essentiels de ce changement. Nous avons bâti des stratégies ambitieuses dans des domaines technologiques prometteurs, en rupture, comme l'intelligence artificielle ou le véhicule autonome, où là aussi, les écosystèmes en réseau dans tout le pays sont en train de travailler pour accélérer justement ces innovations et permettre des développements plus rapides. Les facilités ont été mises en place avec le French Tech Visa. Nous avons repensé des politiques comme celle de la donnée publique. Nous avons, en quelque sorte, construit un terrain de jeu. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous allons poursuivre ce travail avec l'ensemble des partenaires, en rendant notre université plus forte et plus efficace, avec la réforme en cours, en clarifiant nos objectifs et en ayant une politique ambitieuse que nous annoncerons à l'automne pour déployer encore davantage notre recherche et l'excellence de la recherche française, en ayant une politique en matière de santé et d'innovation en santé, sur laquelle des premières décisions ont été prises, que nous allons également clarifier pour donner une perspective à toutes les startups comme les grands groupes
de la biotech. Et en déployant des réformes en profondeur avec la loi Pacte qui arrive dans les prochaines semaines et qui permettra, en particulier pour les startups, les PME et les ETI partout dans le pays, de se développer beaucoup plus rapidement par des simplifications massives, par là aussi une réforme en profondeur de leur fiscalité et par une politique de financement de croissance volontariste. Mais c'est vous qui avez la solution. Ce sont les startups, les PME, les entreprises françaises et les grands groupes français. Et l'une des joies, je dois dire, est la mienne aujourd'hui, lors de cette troisième session, c'est de voir que nous sommes en train de réussir ce qui permet à un écosystème acté partout dans le pays, de le faire à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Lyon, mais aussi hors des métropoles, et de le faire pour réduire aussi cette fracture numérique en aidant à l'emploi partout dans le pays, c'est-à-dire aussi en créant de l'emploi peu qualifié que le secteur technologique permet de tirer. Et donc, il n'y aurait pas la réussite des uns contre la réussite des autres, c'est faux. Je vois d'ailleurs de nombreux élus de tout le pays qui sont là, de métropole et de région. La réussite, elle passe parce que nous sommes leaders dans un secteur, parce que nous réussissons à attirer le meilleur du monde, et à ce moment-là, tout le monde est tiré vers l'avant. Et donc, je ne crois pas du tout, comme vous le savez, à celles et ceux qui voudraient opposer une partie du pays face à l'autre. Et je veux vous dire, vous pouvez être fiers de Vivatech, fiers de ce qui a été fait, mais fiers de ce que vous faites chaque jour, partout dans le pays, parce que c'est cette réussite qui permet la réussite au carré et qui permet aussi plus de justice. Plus de justice en créant des opportunités pour ceux qui ont moins de chance dans le pays, plus de justice en permettant de créer des entreprises partout dans le pays. Nos quartiers les plus populaires sont les plus créateurs d'entreprises. Plus de justice parce qu'on pourra ainsi financer cette redistribution. And that's because we decided a bunch of reforms I just mentioned during the last year to innovate, to decrease the cost of failure, to accelerate everything, to streamline our labor market, and to hold financing. Because of that and the deep commitment of the French ecosystem that a lot of investors, a lot of big players of this world decided to reinvest or invest in France. This huge transformation is just the beginning of the program we are implementing. It's because France is changing like crazy that we can say that France is back and you could choose France. My second message is for Africa, because you decided to invite Africa in Vivatech this year, and I want to thank President Kagame to be here. To be here for two reasons. The first one, as a leader who decided for decades to invest on digital and totally change its country in order to make it probably one of the best in Africa in terms of equipment, in terms of connection, in terms of digital innovation, and broadly in terms of just innovation and job creation. And second, because he's chairing this year the African Union and could inspire and guide the rest of the continent in that direction and this huge innovation. I do believe, and last November in Ouagadougou, I presented the French strategy for Africa. I do believe that innovation and digital are part of the solution. Why? Because you have a huge potential. You have a lot of talented people and a lot of people with huge appetite. Second, because you have a large majority of this continent made by young people, digital native people. 70% of Rwanda is under 30. I mean, it's not just the country a lot of people knew 10, 15, 30 years ago, with a huge opportunity in terms of consumption, but in terms of creation as well. And because I think that innovation and digital and our collective commitment for Africa is the best way to provide a solution made and for African people. Because when you speak about innovation, when you speak about digital, it's about providing services for people to learn, to be educated, to work, to get access to energy and so on. But you speak as well
to jobs creation for people. You don't speak about investing billions in mining or certain sectors where you create